Voilà, alors maintenant c'est sec. Donc on va pouvoir passer au vernis. Alors, vernis c'est à peu près la même chose que l'isolation coat. Ne m'attendez pas trop entre le vernis et l'isolation coat parce que sinon on se retrouve face au même problème, c'est-à-dire qu'il va falloir à nouveau nettoyer pour éviter qu'il y ait de la poussière. Cela dit, la poussière accroche moins une fois qu'on a mis l'isolation coat parce que l'isolation coat ça lisse, ça fait une couche assez épaisse et assez lisse. Mais bon, dès que c'est sec, un jour ou deux, on passe au vernis. Le vernis c'est la même chose sauf que c'est un matériau différent. Donc à nouveau, on repart sur un bac qui sert qu'à ça, très propre, un pinceau qui sert qu'à ça. On fait le vernis. Alors ici, je vais faire 2 couches. Donc il y a différents types de vernis. Ici, dans les deux cas, c'est golden. Moi, j'ai pas l'autre là, mais il y a 2 types. Chez Golden, en tout cas, il y a les vernis qui sont solubles dans l'essence de térébenthine et les vernis qui sont solubles dans l'ammoniac. C'est le mot que j'avais oublié hier. Ceux qui sont solubles dans l'ammoniac, l'avantage c'est qu'ils se diluent dans l'eau. Donc c'est plus facile, on nettoie plus facilement, on peut utiliser des pinceaux classiques qui sont faits pour l'acrylique. L'inconvénient, c'est que pour les enlever, le jour où on va devoir retirer le vernis, il va falloir y aller à l'ammoniac. L'ammoniac, c'est extrêmement toxique. On peut travailler avec un masque spécial FFP3 avec des filtres et tout. C'est même très dangereux, même avec un masque. Donc en gros, on ne peut pas le faire. Maintenant, l'avantage de celui-là, c'est que il se dissout avec l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, ça sent mauvais, mais c'est pas toxique, c'est pas mortel. Donc s'il faut l'enlever, il suffit de le diluer avec. L'inconvénient, c'est que il faut préparer avec. Même principe, il faut diluer à peu près un tiers, 2 tiers. 2 tiers de vernis, 1 tiers de térébenthine. Et nettoyer les pinceaux avec. Alors si on utilise toujours le même pinceau, c'est pas très grave, puisque de toute façon, le pinceau il va durcir, là, il est tout dur mon pinceau. Mais dès que je vais le mettre dans la térébenthine, il va se ramollir. Ce qui est important avec le vernis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire plusieurs couches de vernis pour en faire une trop épaisse. Mais en fait, chaque couche successive va dissoudre la couche précédente. Donc en fait, on ne fait pas vraiment des couches de vernis. Là, en fait, l'acrylique que j'ai mis, première couche, une fois qu'elle est sèche, il est dur. Si j'en mets un autre par-dessus, il ne va pas dissoudre celui du dessous. Avec le vernis, c'est différent. Le vernis, chaque couche dissout la suivante. Donc, on ne fait jamais qu'une couche de vernis. Même si on le fait en plusieurs fois, et c'est bien de le faire en plusieurs fois parce que ça permet d'éviter les erreurs en fait. Si la toile n'est pas posée parfaitement à plat, par exemple, il y a des endroits qui vont être plus épais que d'autres. Quand on repasse la deuxième couche, on dissout, pas complètement, mais on dissout la couche précédente, du coup ça étale tout et ça fonctionne mieux. Ensuite, les enjeux, c'est les mêmes, toujours travailler avec des choses propres. On travaille sur du transparent, donc là à nouveau, un bac parfaitement propre, une charlotte pour les cheveux pour éviter d'en faire tomber. On essaie de travailler dans un environnement où il n'y a pas trop de poussière. Et dernier point important, c'est assez toxique, donc travailler dans un endroit aéré et si c'est possible, faire sécher dehors. Alors faire sécher dehors, attention, il ne faut pas qu'il pleuve et surtout pas qu'il y ait de vent, parce que le vent c'est très mauvais, ça va amener de la poussière qui va venir se coller sur le vernis pas sec et ça va être compliqué. Donc uniquement dehors si il fait calme, il fait pas trop froid d'ailleurs, parce que s'il fait moins de 10, ça va pas marcher. Voilà, la dilution, c'est pas très important en fait, on peut diluer à peu près à ce qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même assez de vernis. Et il faut quand même le diluer. Le vernis tel qu'il arrive dans le pot comme ça, il n'a pas la viscosité correcte pour s'étaler correctement. Donc là, c'est indispensable de diluer. Bon voilà, je vais le faire en timelapse maintenant.